institution en ligne vous est offerte par le Conseil africain des médias. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, les pays du Golfe de Guinée réaffirment leur engagement à combattre l'insécurité maritime. Le troisième sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée, CGG, s'est ouvert le 4 août dernier à Malabo en Guinée équatoriale. Ce sommet qui a regroupé plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays du Golfe de Guinée, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, a eu pour objectif de redynamiser la Commission du Golfe de Guinée et la mise en place de nouveaux mécanismes de financement pour une meilleure politique de maintien de la paix et de la sécurité maritime dans la sous-région. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Congo. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, dissolution du Conseil supérieur des sports de l'Afrique. Après tant de tentatives pour éliminer ou maintenir cet organisme, il a finalement été décidé de l'éliminer. La décision a été prise lors de la conférence des ministres des sports de l'Union africaine tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale a participé activement à cette rencontre avec une délégation dirigée par le secrétaire d'État de la Jeunesse et des Sports, Ruslan Obiansou, le conseiller présidentiel en matière des sports, Pedro Mabale Fouga Afang, et la directrice générale des sports, Judith Assangonou. Guinée équatoriale, discours du président lors du sommet des chefs d'État de la Commission du Golfe de Guinée. Le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang Bazogo, a donné un discours intense lors duquel il a revisé les problèmes principaux qu'affronte la Commission du Golfe de Guinée, CGG, et la disponibilité du gouvernement de Guinée équatoriale à travailler le plus possible dans sa résolution. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, message du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a évoqué le lundi 12 août 2013 à Brazzaville devant le Parlement réuni en congrès les bonnes performances que réalise le pays dans le domaine économique, social, politique et diplomatique. Plus de détails sur ce message et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Congo. Une sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, félicitations du chef de l'État à son Excellence Idriss Déby Itno à l'occasion de la fête nationale de la République du Tchad, le 11 août 2013. Cameroun, félicitations du chef de l'État à son Excellence Raphaël Correa Delgado à l'occasion de la fête nationale de la République de l'Équateur, le 10 août 2013. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Portail officiel de la République de Côte d'Ivoire à la une, coopération, le Premier ministre reçoit les ambassadeurs du Sénégal et de Mauritanie. Daniel Kablan Duncan a reçu successivement en audience le lundi 12 août 2013 les ambassadeurs du Sénégal et de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. En premier, son Excellence M. Abdoul Lahong Souraran a indiqué avoir échangé avec le Premier ministre ivoirien sur le renforcement de la coopération entre les deux États qui, selon ses dires, entretiennent d'excellentes relations séculaires.
Pour sa part, son Excellence M. Mohamed Abdellahi El Boubakari El Vilali a confié que les échanges avec le Premier ministre ivoirien ont porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon à la une, l'or, nouveau pilier de l'industrie minière. Les richesses naturelles du Gabon ne se limitent pas au bois, au pétrole et aux minerais. Bien que l'industrie minière soit principalement centrée sur l'exploitation du manganèse, les travaux d'exploration de l'or et du fer devraient contribuer à diversifier le secteur. Le sous-sol gabonais est riche en ressources minérales diverses. On recense plus de 900 sites qui sont pour la plupart non exploités. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement gabonais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Gabon. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, Ticade 5, la vice-ministre parlementaire chargée des affaires étrangères du Japon, a échangé avec le président du Faso. Son Excellence Blaise Compaoré a reçu en audience le 9 août dernier Madame Abe Toshito. La diplomate nippone a indiqué qu'elle est venue remercier le président Blaise Compaoré pour sa participation assidue à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique Ticade 5. Burkina Faso, Sénat, communiqué de la présidence du Faso. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a prononcé ce discours que vous pouvez lire intégralement et bien plus en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, littérature, la force d'espérer. La première dame du Burundi, Madame Denise Nkurunziza, a officiellement sorti vendredi dernier dans la soirée son roman intitulé « La force d'espérer ». Ce roman retrace l'itinéraire de la vie de la première dame du pays depuis son enfance, les moments difficiles qu'elle a traversés jusqu'à son accession au palais présidentiel. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. Sur le portail officiel de la République du Mali, Soumaïla Cissé félicite le futur président Ibeka à son domicile. Au lendemain de la tenue du second tour du scrutin présidentiel, Soumaïla Cissé, candidat à l'élection, s'est rendu chez Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire, pour le féliciter, et ceci avant même que les résultats officiels ne soient proclamés. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la primature de la République du Mali. Le portail officiel de la République du Togo à la une, la nouvelle assemblée est désormais connue. La Cour constitutionnelle a publié lundi 12 août 2013 les résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet dernier. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, la première dame du Burundi reçoit la délégation équato-guinéenne. Dans le but de renforcer les bonnes relations bilatérales entre la Guinée équatoriale et le Burundi, la première dame du pays, pasteur Denise Nkurunziza, a reçu dans sa résidence officielle la délégation équato-guinéenne qui a participé à la conférence de la Journée panafricaine de la femme. De Côte d'Ivoire à la une, promotion du genre, la ministre Anne Ouloto célèbre les femmes élues. Une cérémonie d'hommage aux femmes nouvellement élues a été organisée samedi 10 août dernier par la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Journée internationale de la jeunesse. Les jeunes du Mali invités à contribuer à la réconciliation nationale.
Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le lundi 12 août 2013 la Journée internationale de la jeunesse, JIS. Atelier sur la protection du patrimoine culturel afin que l'implication se renforce. L'événement intitulé Atelier de formation en conseil, appui humanitaire et protection du patrimoine culturel a débuté mardi au Centre international des conférences de Bamako. Officiel de la République du Togo à la une, début de réponse au chômage des jeunes. Au Togo, comme dans la plupart des pays de la sous-région, le problème numéro 1 est l'absence d'emploi pour les jeunes diplômés ou non. À Lomé, les autorités en sont conscientes et c'est la raison pour laquelle elles s'apprêtent à lancer un plan stratégique dont les contours sont esquissés par Victoire Dorbé Toumega, la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Officiel de la République du Sénégal, communiqué, grève dans les transports, le Premier ministre plaide pour les usagers. Le chef du gouvernement sénégalais, Abdoul Mbaye, a présidé le lundi 12 août 2013 une réunion pour faire le point sur la grève des transporteurs déclenchée par le Syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, SNT-TRS-CNTS. De la République du Bénin à la une, composition du gouvernement. Le nouveau gouvernement béninois compte 26 membres dont vous pouvez consulter la liste intégrale et bien d'autres actualités sur les actions du gouvernement béninois en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. Une sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, tenu à Niamey ce lundi 12 août de la session du Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence du chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mamadou. Portail officiel de la République du Burundi à la une. Diplomatie, audience accordée aux chargés d'affaires à la nonciature apostolique. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale, Laurent Kavakouré, a reçu en audience le chargé des affaires de la nonciature apostolique du Burundi. C'était le lundi 12 2013. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon à la une, Port-Gentil, des chantiers qui avancent. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est rendu lundi 12 août 2013 à Port-Gentil afin de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours dans la ville. Le président Ali Bongo s'est notamment rendu sur les sites de la nouvelle centrale thermique des futurs logements sociaux de la Société nationale immobilière SNI et sur le site de l'école de commerce. Une sur le portail officiel de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso à Djambala pour la fête nationale de l'indépendance. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé le mardi 13 août 2013 à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, pour prendre part aux festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du pays, couplé du programme de construction d'infrastructures de base appelé municipalisation accélérée. Le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno à la presse nationale. À l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Tchad et du 2e anniversaire de son investiture pour un 4e mandat le 11 août dernier, le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a donné samedi 10 août une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé avec la presse nationale les questions politiques, économiques et socioculturelles du pays. Portail officiel du Maroc à la une. Sa Majesté le Roi félicite le nouveau président malien. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, souverain marocain, a adressé un message de félicitations à M. Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion de son élection comme nouveau président de la République du Mali. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain
sont à lire en parcourant le site officiel du gouvernement du Royaume du Maroc. Sur le portail officiel de la République du Mali, satisfait de la mission d'observation des élections de la francophonie au Premier ministre Diango Sissoko. Une délégation de la mission d'observation des élections de la francophonie, conduite par M. Hamidou Hoult Abdallah, a rendu mercredi 14 août 2013 une visite de courtoisie au Premier ministre malien. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso à la une, communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso, visite d'amitié du président par intérim de la République du Mali au Burkina Faso. Diokounda Traoré a effectué une visite d'amitié le 14 août dernier au Burkina Faso. Sur le portail officiel du Royaume du Maroc, le Royaume exprime sa solidarité avec le peuple égyptien. À la suite des informations faisant état de la mort d'un grand nombre de manifestants égyptiens au Caire, le Royaume du Maroc a exprimé mercredi son émotion et sa consternation et déplore les pertes en vies humaines. Maroc, entretien téléphonique entre Sa Majesté le Roi et le Roi d'Espagne. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, souverain marocain, a eu mercredi 14 août 2013 un entretien téléphonique avec le roi Juan Carlos Ier d'Espagne. Les échanges ont porté sur l'incendie qui s'est déclaré récemment dans une forêt de la région d'Agadir. Portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, élection présidentielle au Mali, son Excellence M. Alassane Ouattara félicite le vainqueur Ibrahim Boubacar Keïta. Président en exercice de la CEDEAO, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est entretenu mardi 13 août 2013 avec son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Ciel de la République du Togo à la une, maturité du peuple malien. La Fondation Pars Africana, dirigée par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, s'est félicité mercredi 14 août 2013 du déroulement du processus électoral au Mali. Officiel de la République du Bénin, Mali, Boni Yahi félicite le président Keïta. Portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Félicitations du chef de l'État à son Excellence Park Geun-hye à l'occasion de la fête nationale de la République de Corée le 15 août 2013. Cameroun, félicitations du chef de l'État à son Excellence Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la fête nationale de la République du Congo le 15 août 2013. Le Cameroun retrouve la plénitude de sa souveraineté sur la presqu'île de Bekassi. Après la période de transition de 5 ans fixée par l'accord historique de Greentree, signé le 12 juin 2006, le Cameroun a retrouvé hier mercredi 14 août 2013 la plénitude de sa souveraineté sur la presqu'île de Bekassi. Sur le portail officiel de la primature de la République démocratique du Congo, les relations diplomatiques et de développement entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique au beau fixe. Le Premier ministre de la RD Congo, Matata Ponyo Mapon, a reçu mercredi 14 août 2013 à l'hôtel du gouvernement le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon à la une, Ali Bongo Ondimba visite les chantiers de Lastorville et Franceville. C'était mardi 13 août 2013 dans le cadre de la tournée de visite des chantiers en cours dans le pays. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, formation d'un nouveau gouvernement au Niger. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mamadou, a signé mardi soir, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini, à qui il a renouvelé sa confiance, un décret portant remaniement en profondeur du gouvernement.
officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores à la une, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Zambie en Union des Comores. Les lettres de créance de son Excellence Madame Judith Kaka Kampijim Panga ont été remises le 13 août dernier au chef de l'État comorien, son Excellence Dr Ikili Londwanine. C'était au palais de Beit Salam à Moroni. Taille officielle de la République de Guinée équatoriale à la une, 7e conférence interministérielle. Les membres du gouvernement équato-guinéen se sont réunis le 13 août dernier dans la salle des réunions du ministère de l'Éducation et des Sciences à Malabo. 6 points figuraient à l'ordre du jour. Guinée équatoriale enfin, remise de médicaments et de matériel. Une délégation du ministère de la Santé et du Bien-être social a commencé la semaine dernière à distribuer des lots de médicaments et d'autres articles de santé dans tous les hôpitaux du pays. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, le 53e anniversaire de l'indépendance du Congo, célébré à Djambala. Le défilé militaire et civil marquant le 53e anniversaire du Congo à l'indépendance s'est déroulé le jeudi 15 août 2013 à Djambala, dans le département des Plateaux. Cet événement entre dans le cadre de la 9e édition de la célébration rotative de l'anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, instituée en 2004 par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, le président visite la République du Congo. Son Excellence Théodoro Obiangema Bazogo est parti mardi 13 août 2013, accompagné de la première dame du pays, Mme Constance Amangede Obiang, à destination de la République du Congo pour assister au 53e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Guinée équatoriale. Les nouveaux élus prêtent serment devant le chef de l'État. Plusieurs personnalités nationales nommées par la présidence de la République pour assurer les responsabilités dans certains départements ministériels ainsi qu'auprès des missions diplomatiques du pays ont prêté serment le lundi 12 août 2013 devant le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiangema Bazogo. Sur le portail officiel de la République du Mali, deuxième tour de la présidentielle 2013, Ibeka passe haut la main. Sans surprise, le candidat du Rassemblement pour le Mali RPM, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, a remporté le deuxième tour pour l'élection présidentielle de 2013 avec 2 354 693 voix, soit 77,61% des suffrages exprimés. Sur le portail officiel du Maroc, M. El Othmani représente Sa Majesté le Roi aux cérémonies d'investiture du président du Paraguay. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, M. Saad Din El Othmani, a représenté le souverain marocain Sa Majesté le Roi Mohamed VI les 15 et 16 août 2013 aux cérémonies d'investiture du président élu du Paraguay, M. Horacio Manuel Cartes Jara. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, premier conseil des ministres, les orientations de Boni Yayi à la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement du chef de l'État béninois, son Excellence François Thomas Boni Yayi, a tenu son premier conseil le mercredi 14 août 2013. Sur le portail officiel de la République du Togo, et voici la position officielle de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne au Togo a tenu à mettre les choses au point après la publication par les journaux proches de l'opposition d'un supposé rapport officiel réalisé par des experts électoraux de l'UE sur le scrutin législatif du 25 juillet dernier. Le document, largement étalé dans la presse, critique l'ensemble du processus électoral. Togo accord sur les retraites. Les associations de retraités et le gouvernement togolais sont parvenus mercredi 14 août au soir à un accord sur l'apurement des arriérés d'allocation de départ à la retraite.
Sur le portail officiel de la République du Burundi, TIC, à Bujumbura du 6e forum de l'EAC sur la gouvernance de l'Internet. Le 6e forum de la communauté est-africaine EAC sur la gouvernance de l'Internet s'est ouvert depuis mardi 13 août dernier à Bujumbura sous le thème « Tirer profit de la gouvernance Internet par l'approche multi-acteurs ». Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, à la une, délocalisation des LICO à Abidjan, le Premier ministre s'entretient avec le secrétaire exécutif de l'organisation. Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience le mercredi 14 août 2013 M. Jean-Marc Anga. Les modalités pratiques de délocalisation à Abidjan de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, actuellement basée à Londres, a constitué l'essentiel des échanges entre les deux hommes. Côte d'Ivoire, enfin, réhabilitation du zoo d'Abidjan, le ministre des Eaux et des Forêts fait l'état des lieux. Le ministre Babo Daré a visité le zoo d'Abidjan le mercredi 14 août 2013 pour faire l'état des lieux avant les travaux de réhabilitation annoncés par le gouvernement ivoirien. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina en fin de mission reçu par le président du Faso. M. Adrien Théâtre a été reçu le jeudi 15 août 2013 par son Excellence Blaise Compaoré. Le diplomate belge est venu dire au revoir au président du Faso. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, le président de la République s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur des États-Unis au Niger, son Excellence Madame Biza Williams. Niger enfin, le président de la République a reçu mardi l'ambassadeur d'Allemagne au Niger, son Excellence M. Gordon Crick, en fin de mission dans le pays. M. Cricker a loué à l'issue de l'audience avec le président nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, les relations très anciennes et excellentes de coopération entre les deux pays. Institution en ligne vous est offerte par le Conseil africain des médias.